À l'est du continent noir, l'Éthiopie. 2 fois la France, mais 25 millions d'habitants seulement. 10 provinces sans histoire au centre et au sud, 3 autres, au nord, nord-est, hélas plongées dans une famine dramatique consécutive à la sécheresse. Une sécheresse analogue à celle qui, d'ouest en est, a frappé toute l'Afrique tropicale en 1973. Plus tragique pourtant parce que trop longtemps cachée comme une honte, mal évaluée ensuite, trop tardivement enrayée enfin. Une tragédie due à de longues années sans chute de pluie normale, mais encore au déséquilibre écologique provoqué par le défrichement inconsidéré des forêts et l'érosion du sol. À une topographie très montagneuse, souvent désertique aussi, et à une démographie dispersée. Enfin, indépendamment de l'eau rare partout, il y a l'insuffisance incroyable de voies de communication. En tout et pour tout, 2 routes très médiocres traversent les 3 provinces sinistrées, dont chacune est plus grande que la Suisse. Tout cela dans un décor généralement verdoyant qui vaut à la tragédie son surnom de famine verte. Ces provinces, nous les avons parcourues. Ce sont le Shoa, proche d'Addis-Abeba, le Volo, plus haut, le Tigré au nord-est, avec le désert des Danakil, terre de nomades. Sont-elles 100 000 ces victimes anonymes de la famine éthiopienne, comme l'admet le gouvernement, ou beaucoup plus, comme l'affirment les responsables des organisations occidentales de secours? Nul ne le saura sans doute jamais, car, à côté de ceux qui dorment ainsi dans des cimetières fraîchement aménagés, il y a les innombrables morts sans sépulture, proies de vautours et de hyènes, loin des routes et des champs d'accueil. La famine, c'est cette moribonde affalée dans un champ, à quelques pas d'un survivant indifférent. À proximité aussi de petits réfugiés sauvés, le plus souvent orphelins. Clinique, le terme paraît dérisoire, ici, il signifie pourtant souvent survie. À Kambolcha, au cœur de la province du Volo, l'une des plus malades de la faim, plus de 1200 personnes réapprennent à vivre dans ce camp. Des secours sont arrivés du monde entier. Équipes médicales, protéines, aliments, vêtements, couvertures ont permis d'enrayer l'hécatombe. Mais jusqu'à quand?
La cuisine est demeurée éthiopienne, par gain de temps et d'économie, pour éviter aussi les traumatismes du déracinement. L'injera, galette de millet ou de sorgho traditionnelle, constitue la nourriture de base. L'application d'une hygiène élémentaire fait partie du plan de récupération. En vêtements bleus, les orphelins nombreux. Il y a quelques 500 médecins éthiopiens pour 25 millions d'habitants. Avant l'arrivée des équipes internationales, au Volo par exemple, ils étaient 6 pour plusieurs millions d'habitants. Ils ont tenté l'impossible. On s'est senti vraiment presque inutile devant de telles calamités. Les gens avaient faim, nous il fallait qu'on les soigne, mais ils se trouvaient vraiment dans des états d'anéantissement complet. Et puis nous, on n'avait pas les moyens, ce n'est pas nos médicaments qui allaient changer les situations. On savait que ces gens avaient faim, ce n'était pas par les injections ou bien par les pilules qu'on devait soigner de tels malades. Et finalement, on se sentait vraiment impuissant. Et vous avez le sentiment tout de même d'avoir pu faire un peu quelque chose? Bien, parce que les gens, quand ils viennent vers vous, ils attendent des aides, ils attendent que vous les soignez, bien sûr. Et puis ils sont très, très remerciants, disons. Oui. Même si, par exemple, je voyais des enfants qui venaient complètement au dernier moment, il y avait la mère à côté, l'enfant peut-être mourait devant vous, mais elle vous remerciait quand même. Même si vous n'avez pas pu sauver sa vie, elle était bien satisfaite qu'il y ait eu quelqu'un au moment le plus difficile. Donc on se sentait quand même si on n'arrivait pas, bien sûr, il y a quand même des cas où on a soigné, on a pu être utile ou bien. C'était une aide morale. Oui, une aide morale qui vous donnait la satisfaction d'avoir été utile à quelque chose. Vous avez vu mourir beaucoup de vos compatriotes? Certainement qu'on en a vu mourir. Surtout des enfants. Surtout. C'est des enfants marasmiques, des enfants qui avaient des kwashiorkor. Moi-même, j'ai vu quelquefois, je me disais, c'est bien l'image du Biafra. Je me rappelais de ces images que j'avais vues dans des revues sur le Biafra, et puis je les retrouvais vraiment devant moi. Mais vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Absolument pas à trouver de telles choses dans un pays qui se croit pacifique, disons. Oui. Qui n'est pas une période de guerre, et vous voyez des enfants du Biafra. C'était vraiment terrible à supporter et à voir. We've asked some of our elders and some of the prominent people in the country. Nous avons interrogé beaucoup de notables et de vieillards. De mémoire d'Éthiopiens, personne n'a le souvenir d'une famine aussi dramatique. Many of the people who are 70, 80 years old have said that they do not remember something like this happening since they were small children. Le manque d'eau est bien sûr à la base de la catastrophe. Les points de ravitaillement sont rares, on y vient de loin à la ronde. Il n'est pas rare que des femmes, presque toujours elles, fassent ainsi des kilomètres à travers le pays, portant ainsi, pendant des heures, ces lourdes et inconfortables cruches.
Dans certaines régions, il n'a pas plu depuis 3 ans. Ailleurs, nulle part, le cycle des pluies n'a été normal. Ce qui a précipité le drame, ce fut au début de l'année l'absence des petites pluies de printemps qui, en temps ordinaire, favorisent une deuxième, voire une troisième récolte qui aurait permis d'attendre la récolte principale. Le bétail affamé, affaibli, n'a pas été capable de gagner les lointains points d'eau. Par centaines de milliers, vaches et zébus sont morts sur place. Le cheptel des régions sinistrées a été décimé à 80%. Les bêtes survivantes ont été conduites à l'abattoir. Squelettiques, leur valeur normale de 2 à 300 francs suisses est tombée à 1,50 franc par tête. Seuls les vautours y ont vraiment trouvé leur compte, avec certains maquignons dont on raconte qu'ils ont maintenu longtemps les portes des abattoirs fermées pour que les bêtes y perdent encore alentour poids et valeur marchande. On sait ce que représente son bétail pour une population rurale, on mesure la gravité de sa perte. C'est l'enclenchement d'un engrenage diabolique, plus de labour, plus de récolte, ni de lait, ni de viande, ni d'argent. À court terme, le problème paraît sans solution. Par fierté, pour des raisons de prestige aussi, la catastrophe n'a été officialisée que très récemment. Le gouvernement se défend pourtant d'avoir donné l'alarme trop tard. The drought situation was brought before the government sometime last April, as I recall. I do not remember the exact date, but it was early in À cette April. grave critique de plus en plus généralisée, son porte-parole répond que les autorités furent prévenues en avril déjà de la situation de That there sécheresse. was a drought situation, but we did not have any concrete evidence. And we did Mais not il have fut any difficile concrete d'en numbers apprécier l'ampleur about the compte areas tenu that de were l'immensité affected du territoire et de la dispersion de la population. extent to which the drought was prevalent. Immediately upon this information, my government authorized me Néanmoins, sitôt informé, le gouvernement m'autorisa à prendre un certain nombre de mesures sur le plan national. tons of grain that may be available, that may be made available to us. And this request was immediately forwarded. Les demandes d'aide ont aussi été adressées aux organisations internationales, aux États étrangers, à la FAO, l'organe spécialisé des Nations Unies. Agricultural Organization of the United Nations. And immediately also C'est ainsi que fut mis en marche started immédiatement the machinery le moving mécanisme de secours. by which various types of relief and various organizations could be done. Cette aide internationale est réelle et diverse. La plus spectaculaire est celle de l'Allemagne occidentale. Elle a dépêché en Éthiopie plusieurs avions cargo tout-terrain de son armée aérienne, ainsi que des hélicoptères. Les cargos volants amènent du port de Massawa sur la mer Rouge et d'Addis Abeba, la capitale, matériel et équipes de secours sur de petits aérodromes de brousse. De là, les hélicoptères effectuent la distribution à l'intérieur des provinces démunies de routes. Cette assistance n'est pas unique. Grande-Bretagne, États-Unis, Scandinavie, Australie, Chine, Canada, Suisse ont délégué à titre officiel ou privé des missions médicales, du matériel, des couvertures, des aliments, des protéines. L'UNICEF, organe pour l'enfance de l'ONU, la Croix-Rouge, ont envoyé des délégations, établi des programmes de soins et de développement. Un peu partout pour des collectes. En Allemagne, une initiative du périodique à sensation Stern a mobilisé l'opinion publique, drainant des millions de marques, entraînant par sa dynamique même l'action gouvernementale. En Suisse, l'un des premiers pays à avoir envoyé des secours, une campagne est lancée.
Cette chaîne de la bonne volonté se heurte à l'insuffisance routière. Ici, la nationale Addis Abeba-Asmara, seule artère reliant le centre et le nord du pays. Là où il faudrait un réseau, il n'y a qu'une ou deux voies médiocres. Elles pèsent lourd dans le bilan de la famine. À côté des plans d'irrigation, de reforestation, de réimplantation des paysans sinistrés, la construction routière n'est pas la moindre échéance du programme gouvernemental. Le drame, c'est qu'à moins d'une aide internationale massive et constante, on ne voit pas comment le gouvernement pourra maîtriser seul cette situation de crise. Du ciel, on découvre mieux l'ampleur du problème. Avec la vue de ce haut plateau qu'est tout entier le nord de l'Éthiopie, avec ses montagnes, ses cassures de terrain, ses cours d'eau asséchés, son absence de voies de communication. Les hélicoptères de la Luftwaffe y font un travail remarquable. Volant toujours à deux par sécurité, ces appareils permettent le transport des médecins, l'évacuation des grands malades, l'acheminement des aliments et des médicaments vers les points les plus perdus. Par-dessus les plaines arides et les collines verdoyantes, ils permettent surtout de porter secours au peuple nomade des Danakil, ces montagnards, guerriers et chasseurs vivant dans les régions désertiques du nord-est du pays. Ce sont sans doute, actuellement, les plus déshérités parmi les Éthiopiens déshérités. Nous en avons rencontré quelques-uns, regroupés autour d'une petite équipe médicale allemande. À lui seul, l'atterrissage de l'hélicoptère explique bien des choses. Le camp, c'est ça. Des nomades venus de très loin ayant perdu leur seule fortune, leurs bêtes. Et ceci, c'est une maison. La famine atteint surtout les vieillards et les enfants. Elle n'en est que plus monstrueuse. Cet homme est mourant. Une jeune doctoresse allemande va le prendre en charge. De quoi se plaint-il? Je ne sais pas. Peut-il parler? Non, il ne comprend rien. Il bouge parfois. Qu'est-ce qu'il a? Et je ne sais pas, on l'a trouvé comme ça. Il paraît avoir des crampes. Il est inconscient. On dirait qu'il est épileptique. Hat er eine Karte? Nee, vor die Tür gelegt. Und here somebody, some relatives? Nichts. Nobody? Who put him here?
He himself comes here and he starts as a team. Yeah, then we have to let him carry over in our ambulance for examination. Et il faut l'amener à l'infirmerie pour examen. Der hat auf einer Seite eine Parese, auf der Arm, und laufen kann er auch nicht richtig. Also es ist haben gesagt, er sollte wieder gehen, nicht? Er ist gestern aus seinem Dorf gekommen und hat erzählt, dass Il est arrivé hier de son village et il nous a raconté que les gens l'avaient abandonné, pensant que les hyènes le dévoreraient. Nous allons l'examiner et voir ce que nous pourrons faire pour lui. Il est à moitié paralysé. Er kann nicht mehr alleine laufen. Ich weiß nicht, wie er hergekommen ist. Wahrscheinlich ist er hergebracht worden. Tout le camp est à cette image, ou presque. Mais le pire, c'est autre chose. Un enfant arrivé au camp 15 jours avant notre passage. Vous pouvez nous expliquer ce qu'il a? Dieses Kind kam zu uns vor 14 Tagen mit Schwellungen auch an den Füßen und mit einem sehr aufgetriebenen Bauch. Et il a des blessures aux pieds, un ventre particulièrement gonflé et une plaie profonde à la tête et une grave infection. Infektion zurückzuführen, die eingetreten ist durch die schlechte Tout cela est Ernährungsweise. aggravé par son état de malnutrition. Dieses Kind hat schon mal Infusionen hier bekommen. Es geht ihm jetzt Nous lui avons besser. déjà fait plusieurs transfusions. Il va déjà un petit peu mieux. Mama, Mama, also. He looks even better now. Il semble être mieux aujourd'hui. La famine, qu'est-ce que c'est? C'est la manifestation, le résultat d'une certaine irresponsabilité ou de manque de prévision des pouvoirs publics. La famine, on pouvait la prévoir et on pouvait justement organiser ou bien des parades pour ça. Mais rien n'a été fait, je crois. Et vous avez, tout comme nous, entendu les propos très optimistes des officiels que nous avons rencontrés. Est-ce que c'est un optimisme de circonstance ou est-ce que c'est sincère? C'est un optimisme peut-être de circonstance, puisqu'on voit des avions allemands qui arrivent avec beaucoup de sacs de blé, des médicaments, des couvertures, et même d'autres nations et d'autres organisations privées participent à ce secours. Devant tout cet amas, un responsable peut dire le problème de la famine est en voie de résolution, mais je crois, à mon avis, le problème reste entier, surtout quand on pense que en venant d'Addis Abeba, en faisant la route Addis Abeba-Dessié, vous avez dû remarquer que de chaque côté de la route, il y a des cultures. Ces terres n'appartiennent plus aux paysans. Les paysans les ont hypothéquées ou les ont vendues à cause de la famine. La récolte de ces champs ne va pas revenir aux paysans. Le paysan reste dans les camps de sinistrés. Il aura toujours faim. Il n'a pas de bœuf pour labourer. Il a perdu toute sa famille. Enfin, la situation est toujours la même pour lui. Il n'y a plus d'espoir. Son horizon est bouché. Ce désespoir, d'autant plus pathétique qu'il est digne et résigné, ce présent sans futur, nous les avons rencontrés, entre autres, à 80 km au nord de Dessié, la capitale du Volo. À quelques minutes de la route, nous avons croisé un jeune mendiant. Ils sont encore des milliers comme lui, perdus dans les campagnes, oubliés de tous. Voici son histoire.
ስምህ ማን ይባላል? ማንብርዬ ላይ መጣኸው ከየት ነው? የመጣኸው ከየት ነው? የእጁ ላይ የእጁ ነው። ሰነበትክ ከመጣ? በስልንጋ ባይ ቆይቷል። አዎ ተዝህ ነው በዚህ ነው የመጣው። ቆይቷል። ከቤተሰብህ ማን የተረፋለ? እንዴት እህት ብቻ ነች። ስንት አባት እናትህ ሞተዋል ማለት ነው? ሞተዋል። አባትህም እናትህ? አዎ። ወንድሞች ነበሩ? ወንድሜም ነበረ፣ ዘንድሮ ሞተ። ዘንድሮ ሞተ። እህትስ? እህቴ አገር ቤት ታይገብታለች። ሁሉም በችጋር ነው የሞቱት? አዎ በችጋር ነው። እና ከብት ምናምን ነበራቸው ቤተሰቦች? የለንም። እንዴት ነበር የምትኖሩት? አልከው ይዛው ነው የእጁ። እንዴት ነው? በግብርና ነበር የምትኖሩት? በግብርና ነበር የኖር ነው። እኔ ተድሮ በሽተኛ ነኝ። እና ስንት ጊዜ ነው እንደዚህ ከሆንክ አንተ? እዚህ ተመጣህ ጠናብኝ። ጠናብህ? አዎ ራቡ ጋራ። ራቡ ጋራ? አዎ። እና ምን ያማሃል እንደ ልዩ በሽታ? ያመኛል። ምንድን ነው የሚያመው? እንዲያው ልቤን እያፈነ ያፍናል። ያስቀምጣል? አዎ አዎ። እና አሁን ምን ለማድረግ ነው እዚህ የመጣው? እንግዲህ እዚህ ነበር የከረምኩ። ተጽፈሃል? እና እህል ይሰጡህ ነበር? እዚያው ነበር። አዎ እዚያው ነው እኛ ጋር እዚያው። አሁን ግን ይሰጡሃል? አሁን እነዚህ ጋር እዚያው ተኝቼ ገና ዛሬ ተላወስኩ። ገና አሁን ነው ወደዛ እንደው የህልቅ አገኛለሁ ስል ሄዱ ተሻገሩ አሉን። መጣ ልመና ብለህ ነው የመጣኸው ማለት ነው? አዎ። ሰው ይሰጥሃል? ምን ይደረጋል? ማን ያቀምሰኛል? ይኸው ትትላወስ በቀር ምግብ ምናምን ይሰጡሃል ሰዎቹ? ሙጫ ቁራሽ እንደ ሰዎቹ እንደነዛ ስደተኞቹ ጋር ወልጄ እዚያው እንደው ብቻዬን እዚህች ቤተክርስቲያን ወድቄና ውሃ ምግተኛለ። አሁን ሻል አሁን ገብተህ ታርፋለህ ማለት ነው? አትወጣም? አሁን እንደምን አደርክ ብሎ ደጃፊቱ ነው ወረጅ ሆነ L'Éthiopie est un pays, je crois, agricole et fertile. On pourrait se débrouiller sans l'aide extérieure. Cependant, il y a le problème de la propriété foncière. L'empereur, à plusieurs reprises, durant son discours de trône, rappelle aux parlementaires qu'il doit voter ce projet de loi qui veut changer les rapports entre le métayer et le propriétaire de la terre. Parce qu'à l'heure actuelle, dans beaucoup de régions de l'Éthiopie, le paysan donne la moitié de sa récolte au propriétaire. Le paysan cultive la terre avec ses propres bœufs. C'est lui qui... Enfin, il a sa semence à lui, mais parce qu'il utilise seulement la terre du propriétaire, il doit donner la moitié. Des fois même les 3/4. Ça dépend des régions. Alors cette situation doit changer, bien sûr. Autre destin, celui de cette famille, ruinée, chassée de sa terre par la famine et le propriétaire, pleurant sur la tombe d'enfants enterrés ici la veille. Il y a longtemps qu'ils sont là? Non? Continue? Oui, continue. ነው? ማን ሆነው ነው የመጡት እዚህ? ምን ስንት ሆናችሁ ነው እዚህ የመጣችሁት? አራት ሆነን ቆየሁ። ሁለቱን ቀበርኩ። አባባ አንድ ልጅ አለዎት ማለት ነው? አዎ። ባለቤቴና እሳቸው ሁለት ልጆች። ሁለቱን ቀበርኩኝ እዛው። ውጫሌ መቼ ነው የደረሱት? የዛሬ ወር የመጣሁት ከዛ 3 ሳምንት ጨምሯል። ከብትስ ነበራችሁ እዛ? ምንም ያለኝ ነጣ ነኝ። ከብትም አልቆባችኋል ማለት ነው? ጨርሼ በነጣ የመጣሁ ሆስተ ልጆቼ ጨረስኩ። ምንም የለም? ምንም የለኝ። ከመቼ ጀምሮ ነው የተራባችሁት? ባርማሽላው ጥቂት አገኘን እንጂ እንደው ሀጀምሮ እንደው ሀምን አንስቶ እንደው ዝም ብሎ በእንቅስቃሴ ነው አለሁት። ምን ልጅ ነው ነጣ ዲህ ገበሬ ነበሩ በፊት?
የለበስኩት እንኳን ተረጥቤ ሲጨርቅ ነው የለበስኩት እንኳን ሀረጥቤ ምንም የለኝ እንደው እንጭ ግዲ ሀረ ምናምን መጠጊያ ያለልኝ በሬም የለውት ነበር። ኧረ እንደ ምናምን ሸጠው ነው ወይስ በፊትም የለውት? ኧረ እንደ የለኝም በፊትም እንደ መጀመሪያው መሬትም የለም። መሬት አንድ ነበረ እዛው እዲያው አስለቀቀን እህል ተበድራችሁ ነው? ክብር ወሰደው ግብር ያጣን ጊዜ ገንዘቡ ግብር ያጣን ጊዜ ነው ወሰደው ክብር። አሁን ታዲያ ምን ልታረጉ ነው እዚህ እንግዲህ? ያልተጨመረብኝ ምንድን አለና እዚህ ምግብ ይሰጣችኋል? ምንም የለም ብለው አባረሩና አሁን አጣሁኝ እንግዲህ አለቀብኝ። እስከ ዛሬ ሲመግቡ ቆይ ጥቂት ትንሽ ሰጧችሁ ነበር። ተመጣን መተንኛ 5 ቀን እንዲያደርን ምግብ አለቃሉን እዛ ወዲህ እየለመን እየበላን እንደው ለምትኖ ለስርፋው አንተኛለን እንደው ለስርፋው አንተኛለን እንጂ እንደው እየለመን ስንዞር ወላን 10 ሲሰጥና 5 ይሰጥን በዛ እየገዛን ነው። ማን ነው የሚሰጣችሁ? እንደው ኃላፊው ነው እንጂ ማንም ስም ድርጅት የለም የሚሰጣችሁ። የለም ምንም ሚስዮኖችም አይሰጧችሁ? ሚስዮኖች አለቃሉ እሳቸው አለቃሉ 5 ቀን እንደበላን አለቃሉ እንዴ እዛ ወዲህ እየለመንኩ አሁን አፋቸውን ያልነካዋለሁ አፋቸው አሁን ይችን ዘመን ከነጋ እንደው አፋላ ሬሳቸውን እያጋደምኩ እየለመንኩ በላሁን ተባባ ፈራብልንም ቀን ወጣ ልጆች ቀን ወጣ እሳቶች ኧረ ዝም በሉ አቦ ሰንሸልክር ልጆች አታሳፍሩ ልጆች አታቃሉ ጥላዬን አታቅልሉት